C'est tout à fait nouveau. C'est avec le ministère de l'Intégration qu'ils ont vu que les étudiants francophones français, ils avaient un très bon niveau après le bac. Et par contre, ça butait généralement au niveau des psychométriques et de la langue. On a tous fait l'expérience. J'ai fait un bac S, P maths, et pourtant les psychométriques, c'était pas mon fort. Et ça permet vraiment, en tout cas ce nouveau programme, d'être accepté et de pouvoir commencer ses études beaucoup plus facilement. Le Mahronlev, vous connaissez forcément si vous êtes en tout cas désireux d'apprendre l'ingénierie. C'est un endroit académique de haut niveau et de renom. Et en plus, on y fait du Kodesh. Pour en parler, nous avons Eyal Ayash, qui est madrir au sein de cette belle institution. Bonjour Eyal. Vous accompagnez, vous conseillez, vous faites beaucoup de choses. Vous travaillez aussi au Minala Student Team et vous êtes en 4e année d'études au sein de cette belle institution en génie industriel. Voilà pour les présentations. Alors, vous n'êtes pas là par hasard. Évidemment, le Mahronlev lance un nouveau programme à destination des francophones. Exactement, un nouveau programme qui est en relation directe avec le ministère de l'Intégration et le Minala Student Team pour permettre aux étudiants francophones de pouvoir commencer leur première année d'études directement. Sans faire de mécrina, sans faire d'année préparatoire. Sans avoir tous les problèmes qu'il y a avant et principalement sans les psychométriques. C'est être accepté directement en première année. Donc on est accepté au Mahronlev sans psycho, c'est tout à fait nouveau ça. C'est tout à fait nouveau, c'est avec le ministère de l'Intégration qu'ils ont vu que les étudiants francophones français, ils avaient un très bon niveau après le bac et par contre, ça butait généralement au niveau des psychométriques et de la langue. Je crois que vous en avez fait l'expérience, vous aussi. Oui, on a tous fait l'expérience. J'ai fait un bac S, P maths, et pourtant les psychométriques, c'était pas mon fort. Et ça permet vraiment, en tout cas ce nouveau programme, d'être accepté et de pouvoir commencer ses études beaucoup plus facilement. Donc on commence des études de quoi? Est-ce qu'il y a un tronc commun? Alors, ça sera une première année tronc commun sur toutes les ingénieries. Par exemple, toutes les ingénieries, ils ont à peu près les mêmes maths, les mêmes physiques, même langage informatique, etc. Mais ensuite, il faudra avoir une spécialisation, préciser quel cursus nous voulons avoir, informatique, ingénie industrielle, ou électronique ou électro-optique. C'est ce qu'il y a principalement au Mahronlev. Ok, alors dans cette première année d'études, si on choisit, on va dire, informatique ou licence d'informatique, on n'a rien à compléter. On peut continuer normal. Il n'y a rien à compléter. On continue directement en deuxième année. Il y aura peut-être une matière ou deux, mais c'est pas grand-chose à compléter. Contrairement aux autres cursus, où là, ça sera quand même quelques petites matières à compléter pendant la deuxième année. Mais on rentre en deuxième année. On rentre officiellement en deuxième année. En hébreu. En hébreu. Bon, alors comment se passe ce nouveau programme concrètement au quotidien? Comment on va dire, se subdivise la journée d'études? Alors, au Mahronlev, une journée classique et la matinée focalisée sur du Kodesh. Okay, c'est du Kodesh pas comme en yeshiva. C'est du Kodesh très familial. Les rabbanim là-bas, c'est comme nos papas, réellement. Ils sont là pour vraiment nous accompagner tout au long de notre cursus. C'est vraiment la spécificité du Mahron. Par rapport au Kodesh, oui. C'est très spécial. C'est très spécial. On ressort de la fête de Shavuot où ils ont organisé là-bas au Mahronlev. Tout étudiant peut s'inscrire et demander à passer Shavuot là-bas avec les rabbanim, avec la veillée avec qui se fait, et avec toute la nourriture, avec les repas qui sont pris. Et tout au long de l'année, ça se passe comme ça. Il y a des Shabbatot organisés, certaines sorties par exemple, pour Tou Bishvat ou pour Pessah. Il y a plusieurs sorties qui est dans le cursus même du Kodesh au Mahronlev. Ensuite, au niveau du programme lui-même. Le programme lui-même se passe principalement l'après-midi. C'est un programme donc universitaire avec, donc, comme on avait dit, des matières de mathématiques, de physique, d'informatique et surtout de l'ulpan intensif pour pouvoir facilement s'intégrer et continuer sur notre deuxième année. Mais on sait par exemple que l'ulpan de la Mechina de Jérusalem, c'est 19 heures d'hébreu par semaine, à peu près, pour la première année. Ça sera à peu près pareil, sauf que l'ulpan de la Ivrite, elle est sur 3-4 mois. Exact. Là, on va le faire sur 7 mois, 8 mois. Ça veut dire que ça sera le même nombre d'heures, mais un peu plus dispatché sur les mois. D'accord, donc c'est vraiment un niveau d'hébreu. On peut dire qu'on est capable, pour quelqu'un qui démarre, qui ne connaît pas l'hébreu, en deuxième année, après avoir étudié l'hébreu de façon intensive, on est capable de suivre
Exactement, ça permet vraiment de suivre les études académiques, en tout cas de bien comprendre, de bien suivre, de bien prendre des notes. C'est sûr que pour avoir l'hébreu fluide au parler, à la discussion, faut discuter. Donc c'est sûr, ce sera à l'élève de bien sûr bien travailler sur ça, mais oui, c'est un oulpan qui permet de bien continuer ses études. Bon, pour résumer, les avantages de ce programme sont quand même nombreux. Oui. Et on va les rappeler. Donc, on a accepté seulement sur bac et entretien, pas de psychométrique. Donc ça, c'est vraiment génial. On étudie en français. Et est-ce que le programme est financé? J'imagine que oui. Le programme est financé par le ministère de l'intégration et Minhal HaStudentim. Le système, c'est pour tout étudiant, c'est sur la longueur, la durée des études. Si on fait des études de 3 ans, il nous paye 3 ans. Si nous paye 4 ans, il nous paye 4 ans. Et c'est ça sur ça. Ce que j'aime bien expliquer aux étudiants la plupart du temps, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la longueur des études parce que le Minhal HaStudentim et le Misrad HaKlita payent au nombre d'UV, au nombre de matières validées. C'est-à-dire si on a passé une matière, ils nous la payent très bien. Si on ne l'a pas passée, c'est à ce moment-là où ils ne nous remboursent pas pour la deuxième fois qu'on la repasse. Mais ça veut dire que des fois, il y a certaines personnes, on se marie, et donc on a par exemple besoin de décaler quelques matières, alors on peut décaler sur un autre semestre, et ils nous payent quand même les études. Donc ça, c'est important de le préciser. C'est vraiment important, ça permet d'alléger certaines choses. Il ne faut pas exagérer sur 10 ans, et on peut décaler sur un semestre, 2 semestres, quelques matières. Bon, puis on le sait, en Israël, les étudiants peuvent aussi travailler. Je crois que c'est souvent le cas au Machon Lev. Exactement. Au Machon Lev, on essaie principalement de chercher le travail. Personnellement, moi, je travaille en ce moment en tant que data analyst au ministère de la Santé, en parallèle de mes études, pour pouvoir se faire un CV, pour pouvoir avoir une petite parnassa et un petit salaire. C'est ce qui permet d'avancer. Bon, alors ça, c'est, on va dire, les avantages principaux en termes d'études. Maintenant, évidemment, pour les gens qui montent en Israël, qui n'ont pas de famille, il faut se loger. Comment ça se passe? Par rapport au logement, le ministère de l'Intégration veut vraiment que les Olim Hadashim puissent s'intégrer en Israël. Il donne une bourse à hauteur de 1500 shekels par mois pendant 2 ans pour pouvoir commencer à s'intégrer. Et c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Même, par exemple, au Machon Lev, on a nous-mêmes des dortoirs qui permettent donc de loger les étudiants. Il y a plusieurs types de dortoirs à plusieurs montants différents, mais le plus élevé chez nous, c'est à hauteur de 1490 shekels. Donc ça peut couvrir la donc totalité. Ça couvre la totalité, en tout cas sur 2 ans. Bon, alors ça c'est très important. Évidemment, vous serez au salon de l'Alia, le salon de l'Alia qui va se tenir, je crois, le 30 juin à Paris. Voilà, donc on mettra le lien pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Mais ce n'est pas tout, parce que les garçons en Israël font l'armée, et je crois que là aussi, le Machon Lev a pensé à eux. Exactement, c'est principalement l'État qui a pensé aux jeunes garçons, mais le Machon Lev les accompagne encore plus, c'est le fameux Atudat Olim. Dans plusieurs institutions, il est possible de faire en fait ses études et ensuite de rentrer à l'armée dans le domaine de ses études. Si j'ai fait ingénieur informatique en tant qu'ingénieur informatique, ingénieur électronique en tant qu'ingénieur électronique dans l'armée. Donc on fait d'abord les études. Exactement. On a son diplôme. Exactement. Et on rentre en tant qu'ingénieur à l'armée. Exactement. C'est le meilleur CV possible. C'est magnifique. Exactement. Donc ça, c'est aussi important d'expliquer que ça existe. Donc il y aura un représentant du Machon Lev au salon. Donc pour tous ceux qui ont envie de s'inscrire ou de prendre des renseignements, d'en savoir un peu plus, c'est le moment d'y aller. Pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, est-ce qu'on peut vous contacter Il y a bien sûr le mail french@jct.ac.il. Okay. Il y a aussi le site du Machon Lev, JCT Machon Lev, vous pouvez marquer ça sur Google. Il y a aussi sur Facebook, Instagram, toujours JCT Machon Lev, voilà, qui est possible d'être trouvé. On peut vous trouver. En tout cas, merci pour ces informations. Je suis sûre que ça fera plaisir à de nombreux étudiants qui n'aiment pas perdre leur temps et commencer leurs études tout de suite. Alors là, en plus, en français, la passerelle est tout à fait indiquée pour un cursus universitaire ensuite en hébreu optimal. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci à vous.